Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 janvier 2023 et je dois dire qu'on vient de vivre une journée absolument exceptionnelle sur les marchés financiers. Je ne m'en lasse pas. Franchement, il y a un truc qui est passionnant dans ce métier, c'est que ça fait 35 ans que je suis là-dedans et je me marre toujours autant. Ce matin, j'étais dans mon salon à 4 heures du matin, j'étais mort de rire en lisant les nouvelles financières. Oui, parce que hier, aux États-Unis, nous sommes montés, principalement parce que M. Powell n'a rien dit. Donc c'est génial parce qu'aujourd'hui, on monte parce qu'il ne se passe rien. Et on monte parce qu'on est soulagé parce qu'il ne se passe rien. Donc on est vraiment dans un monde fantastique. Il y a une passion dans ce métier, une ambiance de folie. Je m'en remets pas, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ça fait toujours hyper plaisir de commencer la journée financière en se marrant comme je me suis marré ce matin. Donc pour la petite histoire, vous vous souvenez, hier, Monsieur Powell était donc à Stockholm et il était censé parler de l'économie, des taux d'intérêt, de l'inflation, de la récession, etc., etc. Donc nous, les spécialistes du monde merveilleux de la finance, on s'était préparés, on s'est dit oui, Monsieur Powell, il va nous sortir un truc, il va nous parler des taux, il va nous laisser des indices pour qu'on puisse trouver la finalité du jeu de piste pour voir à quel moment il va commencer à changer son fusil d'épaule, à pivoter et à devenir Dovish à la place de Hawkish. C'était vraiment la motivation principale de la journée d'hier matin. Et puis, en fait, il n'a rien dit. Il n'a pas parlé de ça, il n'a pas donné d'inside, il n'a pas donné d'indice. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à poil de nouveau à la fin de la journée en se disant « mais il n'a rien dit ». Alors, on s'est dit « ah oui ». Mais s'il n'a rien dit, bah, c'est motivant, ça soulage, ça décontracte. Parce que finalement, comme il n'a rien dit, eh bien, les marchés respiraient mieux. Et puis, c'est un peu comme quand on refuse, ça s'appelle, je crois, de la procrastination. Quand on se dit, il y a un truc de pourri qui va nous tomber dessus, mais on préfère pas en parler. Hein. Donc, si on le repousse de 15 jours ou 3 semaines, eh bien, généralement, ça soulage et on est moins inquiet. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, le marché, je crois que c'est pour la première fois de ma carrière, est monté parce que le patron de la Fed n'a rien dit. Donc en gros, quand on est réduit à ce genre de choses, quand on est réduit au fait de voir monter les marchés ou se dire « ah bah la nouvelle du jour, c'est quand même que la Fed n'a rien dit ». Donc voilà, donc c'est la bonne nouvelle et quand on est réduit à ça, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais ce qui est bien en même temps, c'est que c'est pas tout. Hein, c'est pas tout parce que hier, ça s'est pas arrêté là. On a eu beaucoup de commentaires de la part de l'équipe de JP Morgan. Alors JP Morgan, c'est une banque d'affaires, il parle beaucoup souvent, hein. Il y a même le patron de JP Morgan, monsieur Jamie Dimon, qui a tendance à parler souvent pour donner son avis, alors qu'à la base, c'est pas censé être son job, puisqu'il paye des analystes à prix d'or. Mais en gros, JP Morgan a beaucoup parlé hier. C'était probablement la sortie de bureau, et puisqu'ils ont amené tous les analystes sur la place, et tout le monde avait un truc à dire. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, hier, on parlait de cet analyste qui avait annoncé qu'on allait baisser de 22% en 2023. Eh bien, il était de JP Morgan. Et alors, ils ont sorti le reste de l'équipe hier. Et là, ils ont parlé beaucoup plus à court terme. Beaucoup plus à court terme parce que les recommandations qu'il nous a faites étaient surtout concentrées sur jeudi après-midi. Alors, jeudi après-midi, il y a un événement très important. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Petit indice, c'est lié à l'inflation. Oui, vous avez trouvé. Jeudi après-midi, il y aura la publication des chiffres du CPI pour le mois de décembre aux États-Unis. Et donc, l'analyse de JP Morgan est venue hier et pratiquement durant toute la journée, il nous a expliqué que si l'inflation sortait, enfin si le CPI sortait plus haut que les attentes, le marché allait perdre 3% dans la séance. Hein. Si le CPI sortait en dessous des attentes, eh bien le marché allait prendre 2% durant la séance. Par contre, si le CPI sortait dans le range des prévisions, à savoir, je crois, entre 6,2 et 6,4, eh bien, le marché allait gagner 1,2% sur la séance. Donc là aussi, hein, on en est là. Les mecs, à 12 mois, ils sont à la ramasse. Ils se vautrent à chaque fois de 3, 4, 8, 10, 12%. Des fois, c'est en haut, puis c'est plutôt en baisse. Hein, bref, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais là, ils sont en train de nous faire des prévisions pour jeudi après-midi, mais seulement entre 14h30 et 16h30, 17h. Pas plus. Hein. Donc là, on atteint vraiment des niveaux dans la
prévisions boursières qui touchent du fine-tuning. Alors ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même retenir que selon des études qui ont été publiées par Cambridge, l'université de Cambridge en Angleterre, si on prend toutes les recommandations boursières du monde, de l'histoire depuis 50 ans, et puis qu'on les applique toutes, eh bien on a un taux de réussite plus ou moins de 50%. En gros, à peu près la même chose que si vous faites pile ou face. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, finalement, d'aller lire des papiers de recherche comme ça épais avec 300 pages, dont 100 pages de disclaimer, le tout écrit en Arial 4, pour essayer de comprendre ce qui va se passer, parce que de toute façon, à la fin, ça reste quand même du pile ou face. Donc, en ce qui concerne le pile ou face, eh bien, si les chiffres du CPI sont bons, le marché va monter. Si les chiffres du CPI ne sont pas bons, le marché va baisser. Voilà. Toute la finance résumée en quelques secondes. Mis à part ça, JP Morgan ne s'est pas contenté de s'arrêter simplement sur les chiffres du CPI. Ils sont aussi venus sur la thématique du marché européen. Donc, ils ont recommandé de vendre les actions européennes. Bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis ce début d'année. La France a déjà fait quasiment 6% de performance. Il est temps de prendre les profits selon le stratège de JP Morgan. Donc, en résumé, aujourd'hui, hier plutôt, l'Europe n'a pas fait grand-chose. Elle a terminé légèrement en baisse, en rouge. Et puis, les États-Unis ont terminé légèrement en hausse, en vert, sur le précepte principal que finalement M. Powell n'a rien dit, que ça soulage et qu'on peut attendre tranquillement les chiffres du CPI qui seront publiés demain. Je vous dis même pas comment on va s'endormir sur nos claviers aujourd'hui. Au niveau du reste des nouvelles qu'il faudra retenir, j'aimerais d'abord faire un petit point sur ma déclaration, mon explication de l'effondrement du titre Virgin hier. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce qu'il faut bien faire la différence entre Virgin Space, enfin le machin qui est fait pour trimballer des touristes dans l'espace, et Virgin Orbit qui est fait pour trimballer des satellites dans l'espace. Alors celui qui s'est vautré hier, à cause du fait qu'ils n'ont pas réussi à mettre le satellite en orbite comme c'était prévu, c'est Virgin Orbit. Bon bref, voilà, correction faite, mea culpa, maxima culpa. Maintenant, on peut passer aux choses vraiment importantes, la publication des chiffres de Bed Bath & Beyond. Donc Bed Bath & Beyond a publié ses chiffres hier. Évidemment, ils étaient catastrophiques. Et ça, quand j'utilise le mot catastrophique, c'est parce que je veux rester poli pour ne pas me faire bannir des réseaux parce que j'étais malhonnête et utiliser des gros mots. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était absolument immonde. C'est pas une vraie surprise puisqu'on se rappelle quand même que la semaine dernière, Bed Bath & Beyond nous avait annoncé la quasi-faillite de la société. En tout cas, leur réflexion de dire est-ce qu'on va se mettre en Chapter 11 ou pas, eh bien, c'est fait. C'est pas fait encore, mais en tout cas, les chiffres étaient immondes. Un peu dans la même veine de ce qu'on attendait, bien évidemment, par rapport à ce qu'avait dit le management il y a une petite semaine. Mais comme nous vivons dans un monde absolument fantasmagorique, un peu à l'image de ce qu'a vécu Alice au Pays des Merveilles à l'époque, eh bien, on s'est retrouvé quand même avec un titre qui a pris 30% hier sur des résultats immondes et sur des risques de faillite. Alors, la thématique de ce rebond massif, qui était le même que la veille, puisque le titre a pris 27% la veille, 27% hier, simplement sur le fait que, vu que le titre va aller en faillite, on se dit que les shorts vont devoir couvrir leur position short, donc forcément, ça va faire du volume acheteur. Donc là, on touche à des niveaux techniques absolument géniaux et je ne me lasse vraiment pas de me lever tous les matins à 4 h du matin, justement, pour lire ce genre de choses. Au-delà de Bed Bath & Beyond, aujourd'hui, c'est la journée de la voiture électrique. Alors, je ne sais pas si c'est la journée de la voiture électrique. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on en parle beaucoup dans les médias ce matin, à commencer par Tesla, qui va investir 717 millions de dollars à Austin, au Texas, pour augmenter sa Gigafactory là-bas, parce qu'il y a beaucoup de voitures à produire, bien évidemment. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et c'est aussi la première fois qu'on parle de monsieur Elon Musk et de Tesla depuis 48 heures. Ça faisait quand même vachement longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est le journal Le Barron's qui a publié un article assez fouillé et assez intéressant depuis hier soir, sauf erreur, à propos des voitures électriques, en constatant que le nombre de ventes de Mercedes électriques est en train d'exploser depuis quelques temps, que la part de voitures électriques chez Mercedes augmentait à vitesse grand V et que clairement l'objectif de Mercedes c'est de venir bouffer Tesla. Donc il y a un risque potentiel pour Tesla
qui a déjà largement suffisamment de problèmes à régler en ce moment. Mais à côté de ça, eh bien, on voit que la concurrence commence vraiment à arriver, même si tout le monde se fout de l'histoire de la concurrence sur Tesla depuis des années, parce qu'on se dit oui, mais ils ont tellement d'avance que de toute manière, les autres constructeurs de voitures automobiles, ils vont jamais les rattraper. Bon, bah, visiblement, c'est un petit peu moins évident que ça. Et la troisième nouvelle sur les voitures électriques, eh bien, c'est Rivian. On reparle de Rivian. Oui, vous vous souvenez, cette boîte révolutionnaire qui fait des pick-up et des SUV électriques et qui allait bouffer le marché et qui allait surtout valoir probablement 1400 milliards dans quelques mois. Eh bien, Rivian était sorti en IPO l'année dernière. Grosso modo, aujourd'hui, le titre se traite 74% en dessous du prix de l'IPO et 91% en dessous du prix du prix le plus haut de tous les temps sur Rivian. Et puis dans la série bonne nouvelle, bon déjà ils ont échoué cette année, en 2022, ils devaient produire 25 000 voitures, ils n'ont pas réussi. 25 000 voitures. Je vous dis même pas la valorisation du titre il y a encore 2 ans en arrière, enfin une année et demie en arrière. Mais bref, 25 000 voitures, ils ont échoué à 700 voitures près. Et donc, du coup, il y a une espèce de coup de sac qui est en train de se faire chez Rivian. Alors, est-ce que c'est le management qui nettoie ou est-ce que c'est simplement les gars qui se rendent compte que ça ne marchera pas? On ne sait pas encore pour l'instant. Mais en tout cas, il y a pas mal de top shots de la société qui sont partis. Ça n'a pas super plu au titre hier, mais pas mal de personnages clés à l'intérieur de la société sont en train de mettre les voiles, si je puis me permettre l'expression, sans parler du Crédit Suisse. On notera aussi que Goldman Sachs va couper les coups, mais ça c'est un peu le thème depuis 3 jours. Hein. Ça fait 3 jours qu'on entend Goldman Sachs qui viennent pleurer. Oui, on va devoir licencier, c'est trop dur, donnez-nous de l'argent s'il vous plaît. On a aussi le business des jets privés qui est en train d'exploser, comme quoi tout ne va pas si mal. Hier on a vu les chiffres de Rolls-Royce qui étaient canonissimes, les chiffres de vente. Et maintenant vous avez le business des jets privés qui cartonnent, autant vous dire qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Et puis pour terminer, dans la série Les bonnes nouvelles du jour sont de sortie, eh bien la Banque mondiale a décidé de réduire ses prévisions de croissance pour 2023. C'est une surprise totale. Bien évidemment, personne ne s'attendait à ce genre de choses. Et puis, on notera encore au passage que la publication des inventaires pétroliers qui a été faite hier aux États-Unis montre que les inventaires américains sont en train d'augmenter à vitesse grand V. Alors, petite panique sur le baril qui est quand même passé de 75,50 à 74,40. Une correction absolument magistrale. Et la raison principale, on ne sait pas trop, mais par contre, on s'autorise quand même à penser que potentiellement, vu qu'il y a eu des mètres et des mètres de neige il y a quelques temps aux États-Unis, c'est quand même probable que les gens ils aient un tout petit peu moins consommé parce qu'après, il faut sortir de la maison, il faut péler pour aller jusqu'à la voiture, il faut péler pour dégager la voiture, ensuite, il faut péler avec la voiture pour aller jusqu'à la station-service. Donc forcément, eh bien, ça va baisser un tout petit peu la consommation. Donc les inventaires sont en hausse. Et comme ce soir, il y a de nouveau les inventaires pétroliers de l'EIA qui sortiront, eh bien, on peut s'attendre de nouveau à des inventaires en hausse du côté du pétrole. Donc voilà, le bilan global de cette journée, c'est qu'on s'est beaucoup marré. Franchement, j'ai vu des sketchs à la télé qui étaient bien moins drôles que ce que Wall Street nous a fait hier à propos du « on est soulagé parce que Monsieur Powell n'a pas parlé ». Et puis aujourd'hui, on va se concentrer donc uniquement sur attendre jusqu'à jeudi après-midi parce que jeudi après-midi, il y aura les chiffres du CPI. On aura au moins une bonne raison de se lever demain matin. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, et puis les autres aussi, vous avez le droit de les liker d'ailleurs. N'oubliez pas de revenir demain matin, parce que c'est que jeudi, c'est pas encore fini la semaine, et puis demain on pourra parler, allez, je vous donne un indice. Ça commence par C et ça finit par I, mais on va en parler demain toute la journée. Moi, j'en parlerai que demain matin. D'ici là, passez une très très bonne journée. Le soleil se lève. Et puis, on se retrouve demain, même heure et même endroit. Salut à tous. Bye bye.